Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo. Les Togolais lancent une série de désobéissances civiles dans le pays à partir du 22 février 2023, date anniversaire de la dernière élection présidentielle. Au Togo, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, les citoyens sont confrontés à de nombreux défis sociaux, politiques et économiques. Le pays est dirigé par Faure Gnassingbé depuis 2005, succédant ainsi à son père Gnassingbé Eyadema, qui avait été au pouvoir pendant 38 ans. Depuis lors, les Togolais ont connu et connaissent des périodes difficiles, caractérisées par une répression violente des manifestations pacifiques, des violations des droits de l'homme, une corruption généralisée, des détournements de fonds dont la dernière est le Covid-19 et une absence de liberté d'expression. Face à cette situation, les Togolais de l'intérieur et de la diaspora ont décidé de lancer une série de désobéissances civiles pour protester contre le régime en place et surtout la préparation du 5e mandat en cours et de se doter des moyens suffisants, légaux, légitime pour précipiter le Togo dans une ère de modernité conforme aux aspirations de la majorité des Togolaises et des Togolais. Cette désobéissance civile est un moyen de lutte non violent qui consiste à refuser de se plier aux règles édictées par le pouvoir en place pour obtenir une modification de la situation. Cette action de protestation est soutenue par une grande partie de la population qui est fatiguée de la situation actuelle, affirment les organisateurs. C'est un mouvement d'ensemble des Togolais sans coloration politique. Tout Togolais doit se sentir concerné, surtout que nous assistons à la monarchisation du système, rajoutent les organisateurs. Enfin, les organisateurs prient la presse togolaise de se joindre à l'initiative qui en soit est une initiative citoyenne. Dans un élément audiovisuel en plusieurs langues du Togo, partagé hier sur la toile, les organisateurs ont relevé plusieurs points dont le Pétrogate et le Covid-gate. Écoutons le message. L'Union populaire. Faut que ça change. Car notre pays vit depuis des années une situation dramatique. Au lieu de s'améliorer, la situation s'empire. Les injustices sociales et l'incertitude quant à l'avenir sont en augmentation. Au lieu de résoudre tout cela, la politique actuelle est souvent détournée. Écoutez ceux qui ont beaucoup de richesses, de pouvoir et de privilèges, mais sont sourds aux problèmes du pays. Les Togolais expriment tout le même souhait, voir des changements se produire. Il est important de mettre en place de nouvelles idées, de dépasser l'immobilisme qui gangrène notre pays depuis longtemps et qui est la source des blocages politiques, sociaux et économiques. Ces blocages maintiennent les privilèges de quelques-uns au détriment de millions d'autres et empêchent la liberté de s'exprimer. Les blocages ethniques conduisent également de nombreux jeunes à se sentir abandonnés et exclus de la fraternité nationale. Mais il y a également de l'espoir. Notre pays a les ressources pour réussir et les Togolais ont du potentiel et du talent qui ne demandent qu'à être reconnus pour avancer. Nous devons donc nous mettre ensemble, briser l'immobilisme, oser les idées nouvelles et faire preuve d'inventivité pour créer un Togo de demain prospère et ouverte sur le monde. Cela ne peut se faire sans la participation d'une nouvelle génération combative et entreprenante. Le temps est venu d'agir. Il est temps de changer les choses. Il est urgent de changer tout cela, et c'est avec cet objectif que le pouvoir au peuple doit être concrétisé. Nous sommes nés pour tenter d'inverser le cours des choses, car un Togo meilleur est possible et plus nécessaire que jamais. Un pays où chacun peut avoir un travail avec un salaire décent, où l'État garantit des services publics de qualité, où notre liberté est défendue. Un pays qui ne discrimine pas sur des critères ethniques et où personne n'est laissé à lui-même. C'est un défi très difficile, mais nous ne devons pas nous décourager. Comme on l'a dit un jour, le peuple uni ne sera jamais vaincu, et c'est vrai, si tant de gens s'unissent pour améliorer la vie, le changement ne peut être arrêté. C'est pourquoi nous devons former un bloc. Tu es Togolais et tu veux la fin des injustices? Alors viens, agrandir le bloc sans coloration politique. Un Togo meilleur nous attend. Le pouvoir au peuple.
Non à un 5e mandat. Face au gangstérisme au sommet de l'État. Petrogate et Covidgate. Face à l'impuissance face au terrorisme. Face à l'injustice, la corruption et l'impunité. Nous, peuple, prenons nos responsabilités et lançons une série de désobéissances civiles sur toute l'étendue du territoire togolais et dans la diaspora à partir du 22 février 2023. Première action d'envergure pour nous réveiller. Mercredi, 22 février 2023. Fermeture de toutes les plateformes WhatsApp pour une journée. Se rebeller est notre devoir. Dans un autre communiqué cette fois-ci d'une plateforme dénommée pour le Togo, la diaspora togolaise affirme sa souveraineté et se donne la mission ainsi que le devoir de mettre fin à la dictature de 60 années qui sévit au Togo à travers un régime mafieux ourdi par une junte familiale, militaire et clanique réfractaire au changement. Écoutons la teneur du communiqué. Bruxelles, Lomé, Ottawa, Washington DC. Sous l'égide de personnalités et organisations unies pour le retour à la République au Togo, pour le Togo, et face à l'impasse sociale, sécuritaire, économique et politique qui prévaut sur la terre de nos aïeux, la diaspora togolaise dans sa large représentativité a convenu de se doter des moyens suffisants, légaux, légitimes, pour précipiter le Togo dans une ère de modernité conforme aux aspirations de la majorité des Togolaises et des Togolais. L'année 2023 apparaît comme une période médiane dans la mandature présidentielle 2020 à 2025 et porte en elle l'obligation de faire advenir, enfin, le Togo de nos rêves, dont parlait le président Sylvanus K. Olympio, père de l'indépendance et modèle inépuisable d'une gouvernance de souveraineté au Togo. C'est dans ce patrimoine commun, héritage et avenir du Togo, que la diaspora togolaise tire son inspiration pour affirmer sa souveraineté et se donner la mission civique ainsi que le devoir patriotique de mettre fin à la dictature de 60 ans qui sévit au Togo, à travers un régime mafieux ourdi et tramé par une junte familiale, militaire et clanique foncièrement réfractaire au changement. L'hymne national du Togo proclame « Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté, et t'invite, toi, citoyen du Togo, où que tu te trouves, à être le seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir. » C'est la même invitation républicaine et patriotique qui est lancée aux Togolaises et Togolais, à leurs familles ainsi qu'à leurs amis à participer nombreux et généreusement à bâtir la souveraineté financière collective de la diaspora. Il s'agit de rendre concret un fonds d'action pour la démocratie, la réconciliation et la prospérité, en toute transparence, rigueur et flexibilité, afin de tenir la promesse de « faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri », lors de l'humanité. Du 27 avril 2023 au 6 mai 2023, la diaspora togolaise est conviée à participer à un marathon de 10 jours de collecte de fonds pour s'assurer une autonomie décisionnelle ainsi qu'une souveraineté financière à travers une opération de contribution citoyenne minimale de $10 ou 10 € par personne dans les familles togolaises vivant à l'extérieur, le Téléthon Diaspora Togolaise. Un compte-rendu public sera donné de cette opération globale de collecte, le dimanche 14 mai 2023, en toute transparence. Avec des moyens conséquents atteignant $1 million ou $1 million comme objectif, la diaspora togolaise est en mesure d'influencer positivement et stratégiquement le destin du Togo, restituer l'honneur et la fierté à l'ensemble des enfants du pays. Togo. Covidgate, des organisations de la société civile togolaise, OSC, demandent la démission de tout le gouvernement. Au regard du rapport de la Cour des comptes et compte tenu des circonstances aggravantes que constitue le fait, certaines personnes auraient eu le toupet de se distribuer les ressources destinées à sauver des vies dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid. Des OSC parlent de crimes économiques et projettent 8 actions à mener. Les organisations de la société civile togolaise, OSC, notamment la coalition LIDAO, le Front citoyen Togo debout, le Fonds de solidarité pour la promotion des droits syndicaux et humains et des droits socio-économiques, Fondesc, la Solidarité planétaire branche Togo, SPBT, veulent la tête de ceux qui auraient détourné les ressources destinées à sauver des vies dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid. Face à la presse mardi, ils ont qualifié le rapport de la Cour des comptes. Ces OSC ont fait un certain nombre de constats. Un double abus de confiance. Pendant que les Togolais et les Togolaises luttaient contre la pandémie de la Covid-19 dans des conditions de mesures sévères, pendant que les Togolais et les Togolaises luttaient contre la faim suite au confinement partiel, les autorités en charge de la gestion de la riposte se gavaient des ressources financières destinées à sauver les populations, à travers des malversations de tout genre, sources d'enrichissement personnel. Les révélations du rapport d'audit, qui font état de dépenses n'ayant aucun rapport avec la crise sanitaire, montrent clairement l'existence d'un double abus de confiance notamment vis-à-vis des plus hautes autorités de la République et vis-à-vis du peuple togolais. La fraude. Dans le rapport d'audit de la Cour des comptes, à la page 19, au niveau de l'observation numéro 7,
l'attribution d'un marché d'achat de cartons de boîtes de gants pour un montant de 225 millions de francs CFA à M. Aoulou Kodjo, par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, alors que ce dernier ne dispose ni de la carte d'opérateur économique, ni de quitus fiscal. Nous sommes en présence d'une opération frauduleusement exécutée. Plus de 28 opérations de cette nature, pour un montant total de 285 millions de francs CFA, ont été exécutées. Il réside potentiellement dans ces opérations la présence de faux et usage de faux, de complicité de faux et usage de faux, de fraude fiscale, de complicité de fraude fiscale, de corruption et de détournement de deniers publics. La fraude fiscale. Dans le rapport d'audit, à la page 44, au niveau de l'observation numéro 19, et au niveau du tableau numéro 17, par une convention de partenariat numéro 00307-2020-EDMEP-FBG, le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, a attribué au ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, un marché de fourniture de 120 000 masques artisanaux au profit des élèves du Togo pour un montant de 318 millions francs CFA. Au-delà de l'absence de spécifications techniques relevées par la Cour dans ce dossier, il faut souligner que la participation à une offre publique par un département ministériel est interdite par la loi. En plus, dans le paiement de ce marché par le MEPSTA, se pose la problématique du régime fiscal sous lequel ce règlement sera traité. La Cour n'a pas précisé la société à laquelle le ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, MDBAJ, a sous-traité ce marché, à partir du moment où le MDBAJ ne dispose pas de qualification en son sein pour fabriquer les masques artisanaux. Nous sommes donc en présence de fraude fiscale, de corruption et de détournement de fonds publics. La sortie de flux financiers illicitement gagnés, par la méthode de l'import vers invoicing ou surfacturation des importations de biens, dans le rapport d'audit, au niveau de l'observation numéro 23, à la page 46, le ministère de la Santé a conclu, par le marché 00227-2020-EDMSHP, REDIS FBM, IDEA, la fourniture, l'installation et la mise en service de 6 caméras thermiques et accessoires, au point d'entrée de Saint-Cassais, Noépé, Kodjo-Viakopé, Sanvé-Congy, Port autonome de Lomé et Aéroport international Gnassingbé-Yadema, AIGE, pour un montant de 75 millions de francs CFA. Les vérifications de la Cour ont montré qu'un caméra manque à la livraison, et que le coût unitaire d'une caméra est nettement supérieur au prix moyen du marché. De plus, la Cour constate qu'il n'y avait qu'une seule caméra, notamment celle du port autonome de Lomé qui était opérationnelle. Cependant, la Cour relève que le règlement financier relatif aux dépenses engagées dans le cadre de l'acquisition des 6 caméras a été effectif. En conclusion, nous sommes en présence d'une sortie de flux financiers illicitement gagnés, par la surfacturation d'importation de biens. Il faut également ajouter la corruption et le détournement de fonds publics. Au regard de tout ce qui précède, COSC. Signataires de la déclaration ont décidé de 8 actions notamment. 1. De déposer une plainte contre X, auprès du procureur de la République. 2. De demander la démission de tout le gouvernement actuel du Togo. 3. De demander qu'aucun ministre, ministre délégué, conseiller ayant rang de ministre, secrétaire d'État, appartenant au présent gouvernement, ne doit plus figurer dans le prochain gouvernement qui sera mis en place. 4. De demander que le prochain gouvernement prenne à bras le corps le dossier relatif au rapport d'audit de la Cour des comptes, pour qu'une suite judiciaire et politique lui soit donnée. 5. De demander à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qu'une séance parlementaire extraordinaire soit convoquée de façon diligente, pour examiner le rapport d'audit, par le biais d'une commission parlementaire indépendante d'investigation, à même de situer les responsabilités vis-à-vis du peuple togolais qui leur a donné mandat. 6. De demander à l'Office togolais des recettes, OTR, de procéder, sur la base de ce rapport d'audit, et conformément aux dispositions légales, à un contrôle fiscal ou à un redressement fiscal, à toutes les entreprises qui ont été citées comme attributaires de marchés publics dans le rapport d'audit. 7. De demander à son Excellence le Président de la République, de prendre ses responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, pour qu'enfin, l'impunité des crimes économiques qui sévit dans le pays depuis des décennies prenne fin. Il doit en outre saisir cette opportunité pour commanditer un audit sur le FRSC pour la gestion 2021 et 2022. 8. De demander aux partenaires techniques et financiers du Togo ci-dessus mentionnés, d'exiger des comptes aux autorités togolaises, et de prendre les dispositions requises pour s'assurer que les futures aides publiques au développement se déploient dans les conditions optimales de transparence et de gestion. Togo. Réaction suite au rapport de la Cour des comptes, le gouvernement se réjouit que les dépenses sont conformes, régulières et sincères.
quelques jours après la publication du rapport accablant de la Cour des comptes sur la mauvaise gestion des fonds Covid-19, le gouvernement togolais est enfin sorti de son silence ce 9 février 2023 à travers un communiqué. L'exécutif y prend acte du rapport d'audit de la Cour des comptes et se réjouit que ce rapport considère que les dépenses relatives aux mesures barrières comme conformes, régulières et sincères. Le gouvernement persiste et signe que les fonds n'ont pas été utilisés de manière illégale voire détournée et prend note des insuffisances relevées par la Cour. La mission assurée par la Cour des comptes et le travail qui a été réalisé à l'initiative et à la demande du gouvernement traduisent un fonctionnement normal des institutions de l'État de droit prévu par la Constitution de notre pays ainsi que la volonté de transparence qui anime les autorités togolaises, indique le communiqué qui rassure que le gouvernement a reçu la primeur du rapport et souhaité sa publication rapide dans un esprit de transparence et de pédagogie. Le communiqué note que selon ce rapport, les ressources mobilisées à travers le FRSC ont été utilisées conformément aux clauses des accords de dons et de prêts d'une part, et dans le respect des textes en vigueur et de ceux pris dans le contexte d'urgence sanitaire d'autre part. Le paiement de dépenses inscrites dans le budget de l'État est conforme aux textes en vigueur y compris ceux pris pendant la période d'urgence sanitaire, les mesures économiques et sociales prises en vue de soulager la population face aux difficultés liées à la pandémie ont été appliquées dans la transparence et la conformité aux textes en vigueur, les commandes publiques ont été effectuées conformément aux procédures de passation de marché en vigueur, les dépenses relatives aux mesures barrières, de riposte ou sanitaires sont conformes, régulières et sincères, estime le gouvernement. Tout de même, selon le gouvernement, l'audit a aussi vocation à permettre à l'État d'améliorer ses procédures lorsque cela s'avère nécessaire. L'audit réalisé par la Cour des comptes se penche sur la légalité et l'éligibilité des ressources et des dépenses, c'est-à-dire le respect des procédures définies par les conventions de financement et les lois et règlements en vigueur, afin de permettre au gouvernement d'en tirer des enseignements pour l'amélioration dans la gestion des situations similaires à la grave et soudaine crise sanitaire au Covid-19 surgie en 2020, écrit à cet effet le gouvernement. La Cour n'a pas établi de rapport de malversations ou de fraude, martèle gouvernement. La Cour reconnaît que l'inéligibilité éventuelle d'une dépense peut découler d'un contexte marqué par une extrême urgence due à l'imprévisibilité de la crise et aux grandes difficultés d'approvisionnement des équipements et matériels médicaux sur le marché mondial. Aussi, le gouvernement prend une note des insuffisances relevées par la Cour des comptes ainsi que des observations et recommandations formulées. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre rapidement les réformes nécessaires. La gestion de la riposte dans notre pays a été menée avec pour préoccupation majeure la préservation des vies des populations et la résilience de l'économie nationale. Cette gestion a été saluée par l'ensemble des acteurs qui en reconnaissent l'efficacité, rappelle le gouvernement. Ce communiqué suffira-t-il pour éteindre la flamme polémiste qui brûle vivement depuis plusieurs dans l'opinion? Togo. Le rapport d'audit du Front de riposte et de solidarité Covid-19, FRSC, le bout de l'iceberg. Le rapport de l'audit du Front de riposte et de solidarité Covid-19, FRSC, pour la gestion de 2020, est à l'origine de vives réactions parmi les couches actives du Togo, mis à part le gouvernement qui a adopté la ligne du satisfecit. Dans un communiqué de presse du gouvernement datant du 9 février 2023, le gouvernement prend acte du rapport d'audit de la Cour des comptes et se réjouit de ce que ce rapport considère que les dépenses relatives aux mesures barrières, de riposte ou sanitaires sont conformes, régulières et sincères. Circulez, il n'y a rien à signaler. En réalité, ce rapport n'est qu'une petite partie visible de la masse des crimes financiers commis par la minorité au pouvoir. Il ne faut pas se limiter à la gestion 2020 du FRSC, cette première enquête de la Cour des comptes du Togo doit aller plus loin. Les affirmations de journalistes d'investigation, d'organisations de la société civile et de groupes politiques dénonçant la prévarication en tant que principe de gestion dans les entreprises publiques, les ministères et les commissions spéciales nationales sont confirmées par la Cour des comptes du Togo, qui supervise la chambre chargée du contrôle des comptes de l'État. Les aberrations relevées par le rapport à minima de la Cour des comptes, notamment plusieurs dizaines de lignes de dépenses sans pièces justificatives, divers Covid, divers renseignements, frais de renseignement, etc., évalués à 111 800 000 francs CFA avec en point d'orgue un logo cadre Covid facturé et payé à 15 550 000 francs CFA, confirme que la gestion des choses publiques en République togolaise est une épicerie à ciel ouvert où chacun vient se servir à sa guise. Pourtant, si la Cour des comptes voudrait bien exercer toutes ses prérogatives en toute indépendance, il est sûr et certain que de nombreux hauts cadres du Togo risquent de prendre la poudre d'escampette. Ce qu'il convient d'appeler le Covid-Gate, désormais est le bout visible de l'iceberg des infractions financières au Togo. Faure Gnassingbé a la lourde responsabilité de sortir de son mutisme en donnant publiquement un feu vert à la Chambre de la Cour des comptes chargée du contrôle des comptes de l'État d'auditer tous les comptes publics.
Il est également de sa responsabilité de renforcer cette chambre en personnel et en matériel pour un travail efficace. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.